Alors, ce midi, on reçoit celui qui a déjà été bien impliqué, à la fois dans plein d'organismes économiques de la Rive-Sud, un peu en politique également, mais surtout comme notaire depuis au moins une trentaine d'années à Longueuil. Alors, on reçoit Jacques Goyette, qui est en train de faire un mouvement assez spectaculaire avec son bureau et qui va avoir une nouvelle association avec aussi quelqu'un de bien connu. M. Goyette, d'abord, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qui se passe chez vous? Vous êtes en train pas de liquider les actifs, mais plutôt de faire un grand mouvement. Oui, en fait, c'est une fusion. C'est pas mal une grande première sur la Rive-Sud. On fusionne avec le bureau d'avocats, le cabinet d'avocats de Chantal Damour-Fortier. Fortier qui est Martin Fortier, évidemment. Fortier qui est Martin Fortier. Je pense qu'il est encore DG du président du conseil d'administration de DEL, Développement économique Longueuil. Dont j'ai été fondateur avec Jean Neveu et André Leroux. En plus. On retombe dans les mêmes eaux. Et vous êtes encore sur la fondation Jean Neveu, si ma mémoire est bonne. Oui, effectivement. Voilà. Encore alors, sur le conseil. C'est vrai, parce que vous avez eu des parcours un peu similaires, même si M. Fortier n'a pas fait de politique. Lui, vous avez été à la Chambre de commerce, vous avez été dans plein d'organismes de développement économique, d'HL aussi, le développement de l'aéroport de Saint-Hubert. Effectivement, développement économique Longueuil. Alors, vos chemins se sont souvent croisés depuis 20 ans. Ben oui, puis c'était un avantage parce que c'est pas évident nécessairement de fusionner des cabinets d'avocats, des cabinets de notaires. On voit à l'occasion des cabinets d'avocats qui engagent certains notaires ou des jeunes notaires, mais une fusion comme on le fait d'un bureau qui existe depuis une soixantaine d'années, plus de 60 ans de notre côté. C'est ça, avec votre père qui a parti ses affaires à Longueuil, au Villa Goyette. Et oui, vous avez bien travaillé, M. Laramé, comme toujours. Et c'est ça, de leur côté, ça fait une vingtaine d'années que le cabinet existe. Et on a eu le plaisir de travailler avec eux autres dans plusieurs dossiers, parce qu'il y a une certaine chasse gardée. Hein. Il y a des dossiers qui doivent être faits seulement par des notaires et il y a des choses qui doivent être faites juste par des avocats. Donc, on s'est échangé des services et puis même on a travaillé pour eux à l'occasion aussi, puis eux pour nous. Donc, on connaissait leur rigueur, on connaissait leur façon de travailler. Puis au-delà de ça, comme vous venez de le mentionner si bien, ben, on a pataugé dans les mêmes activités bénéfices, les mêmes organismes économiques. Moi, quelques années avant M. Fortier ou Maître Fortier, malheureusement, je trahis mon âge un peu, mais effectivement, c'était des atomes crochus. Donc, quand Martin nous a approchés pour faire ce projet-là, bien évidemment, on était intéressés, on s'est assis, on a jasé ensemble. C'est ça. Et la fusion des deux cabinets, à la fois d'avocats et de notaires, ça se traduit par un méga bureau aujourd'hui. J'imagine que vous allez être le plus important cabinet de la Rive-Sud. Oui, puis même, compte tenu qu'on va être 75 ou à peu près employés, incluant les professionnels, le soutien, les adjoints, etc. Ça veut dire une trentaine d'avocats et je pense une dizaine de notaires. Oui, c'est à peu près ça, plus ou moins. Mais on a également des comptables, fiscalistes, on a des médiateurs. Donc, c'est un bureau qui se veut multidisciplinaire. C'était ça l'idée de départ, c'est de pouvoir donner tous les services. Tous les services en droit. Autant du côté des particuliers que des entreprises, ça, droit commercial, mais même en fiscalité, en planification, en médiation. Et tous les services de notaire, évidemment, le testament et compagnie. Qu'on faisait déjà et qui vont s'ajouter à l'offre de services des avocats. Puis de notre côté, à notre offre de services, vont s'ajouter tous les services que les avocats rendent. Donc, de par le nombre de personnes, on devient dans les 30 plus grands cabinets juridiques au Québec. C'est ça, effectivement. Pour vous, pour le bureau de Jacques Goyette, pour le bureau de Martin Fortier, c'est quoi l'avantage? Une offre de service complète. Plus complète. Nos gens qui viennent nous rencontrer vont pouvoir tout faire dans le même bureau. Et des fois, il faut donner les informations à l'avocat ou au comptable et tout ça. Puis ça fait des échanges. Et des frais de plus. Des frais, des documents. Pour le consommateur. Et des délais aussi, là. Donc là, ben, sous un même toit, on va pouvoir offrir tous les services. C'est pas tous les clients qui vont vouloir avoir tous les services sous le même toit. Mais vous allez pouvoir l'offrir. On pourra l'offrir. Puis évidemment, il y a une synergie.
il y a une expertise aussi il y a un échange. Nous, on était déjà dans un regroupement qui s'appelait Jury Conseil, où il y avait une vingtaine d'études de notaires, où on s'échange des trucs, on s'échange de l'informatique, on s'échange de l'information. Mais là, on va pouvoir le faire avec nos collègues. Avec vos collègues avocats. Avocats, fiscalistes et médiateurs, ça va être très complet là, comme service. Et puis, on est très fiers que ça soit sur la Rive-Sud et à Longueuil, compte tenu que nos deux cabinets sont très impliqués au niveau des organismes. Oui, c'est ça. Vous êtes impliqués dans la communauté, à bien des égards et à bien des niveaux. Pour les consommateurs, pour ceux qui avaient recours à vos services, concrètement, ce sont vos bureaux qui ferment, dans le fond, sur le chemin de Chambly. Oui, c'est ça. En fait, près du cégep. Et là, on va s'installer dans le secteur qu'on appelle Fatima à Longueuil. Là, dans les bureaux de Fortier, de Chantal Lamour. C'est ça. Alors, on aménage ces bureaux-là. Il y a une question de nombre et d'espace aussi. Là. Alors, on a pris le moins gros des deux pour déménager. Et puis, il fallait avoir de l'espace. C'est un petit peu plus facile de vous intégrer que d'intégrer de Chantal Lamour chez vous. Oui. Ça aurait été on n'avait pas l'espace, physiquement impossible. Effectivement. Et ça se concrétise quand, cette grande fusion? La fusion est déjà effective légalement. Le déménagement, c'est au cours des prochaines semaines, dès que les travaux vont être complétés. Et cette semaine, le 19, on lance notre site web. Et l'adresse en est? Qui est www, comme toujours, mettons. .fodago pour Fortier d'Amour Goyette, qui est le nouveau nom. Ça devient la nouvelle appellation. Absolument. Fortier d'Amour Goyette. C'est ça. De Chantal après le bar? Il était déjà comme conseiller maintenant. Là. Il était déjà retraité, donc il était avocat conseil. Alors, dans ce contexte-là, ça a été la décision qu'on a prise tout ensemble. De changer le nom de l'entreprise pour que le vôtre apparaisse aussi. L'idée, c'était aussi que ce soit une nouvelle entité avec un nouveau site web très dynamique, avec toute la présence de tout le monde sur le site web, mais aussi de l'information juridique, de l'information qui est donnée avec des communiqués qui vont être tenus à jour. C'est sûr que quand on est une équipe de cette ampleur-là, on a plus de possibilités. Mon bureau de notaire, m'asseoir, puis m'occuper du site web, puis d'écrire des articles, puis de donner des conférences, puis faire du développement, puis faire des dossiers en même temps, puis gérer le personnel, c'est plus lourd que dans une équipe comme ça. Évidemment. Mais là, vous allez avoir quand même des obligations qui vont découler de cette fusion. Ah, mais c'est certain, mais on a toujours des obligations professionnelles. Vous allez être obligé d'aller faire du sirop d'érable à Varennes. Oui, Maître Fortier a une érablière. Une érablière. Il faut le rappeler aussi. Effectivement. Je m'en souviens parce qu'il m'a déjà apporté une petite bouteille de sirop. Là. Ah bon, on va lui dire de ne pas vous oublier. J'espère quand même. C'est pas un pot de vin, là, c'est un pot de sirop. Mais et cette fusion s'est réglée où? Sur les pistes de ski de Bromont, j'imagine? Parce que, encore là, vous vous retrouvez non seulement dans des organismes du milieu, vous vous retrouvez aussi, des fois, pas loin de la politique, mais vous vous retrouvez aussi sur des pistes de la station de ski. Eh oui, il faut se tenir en forme pour pouvoir tout faire ces heures-là puis ce travail-là. Donc, vous en savez quelque chose? Ça s'est négocié sur la Cowansville ou sur la Coupe du Monde? Oh, disons que ça a peut-être été amorcé sur... J'imagine, oui, ça a été amorcé sur une piste de ski, cette fusion-là. Mais on est très, très heureux, puis aussi, ça va nous donner la possibilité de continuer à supporter tous les organismes aussi, parce qu'on y croit, puis on travaille pour ça aussi. D'ailleurs, on va le souligner cette semaine. Et on est fiers que ça soit à Longueuil, parce que eux, ils se sont implantés en partant à Longueuil. Oui. Moi, puis comme vous l'avez souligné, mon père, surtout, avait Jacques-Cartier à l'époque. Il a tracé le chemin un peu. Effectivement, et puis... je pense que ça va être quelque chose d'intéressant pour la ville. Donc, c'est une entreprise qui va compter 75 employés. Oui, absolument. Là. Ça va être un gros cabinet. Absolument. Donc, vous faites une ouverture officielle. On fait le lancement cette semaine, jeudi, au Parcours du Cerf, pour encourager encore là des installations qu'on devrait recevoir. Vous qui avez été, je pense, président du CA du Parcours du Cerf dans une autre vie. Eh oui, une autre activité. Et puis, on devrait recevoir nos clients, mais aussi nos employés, puis aussi les conjointes de nos employés. Par hasard, c'est important. Avez-vous invité des, entre guillemets, VIP de Longueuil? On est en pleine campagne électorale. Vous me voyez venir? Je m'en suis pas vraiment occupé de cet aspect-là.
Mais j'imagine qu'on a pensé aux élus d'une certaine façon. Les élus, oui, c'est ça. Nous, de notre côté, c'était plus nos clients, nos employés, puis nos contacts d'affaires. Donc, ça se passe jeudi. Oui, et on devrait être près de, si mes chiffres sont bons, aujourd'hui, on était près de 380-400 personnes qui avaient accepté de... Mais ça veut dire que c'est un bureau qui va générer un chiffre d'affaires. Est-ce que c'est public? Je ne le crois pas. Je ne penserais pas, mais ça va être quelques millions, assurément. Mais on ne vend pas et on ne donne pas de billets, M. Laramie. Vraiment? Ah, c'est triste. Pour répondre à votre question de public. Ben oui, c'est correct comme ça. Je suis pas obligé de vous la poser, mais je vais vous poser quand même parce que pour nos auditeurs, Jacques Goyette a été évidemment en politique pendant 8 ans, de 2002 à 2009, pendant 4 ans. Excusez-moi, M. Goyette, on s'est vu tellement souvent que c'est comme 8 ans, mais vous avez été là de 2004 à 2009. Effectivement. Comme entre autres président de l'arrondissement du Vieux-Longueuil. Oui. Candidat à la mairie en 2009. Vous voyez un petit peu la campagne, vous habitez toujours Longueuil, vous y vivez. Un commentaire sur cette campagne actuellement, parce que la semaine dernière, on entendait des gens, puis je vous avoue qu'on a reçu et on va recevoir aussi les candidats à mairie à notre antenne la semaine prochaine, mais intéressé par la campagne actuelle? Oui. On ne peut pas ne pas être intéressé. Ça, et puis, je crois que c'est primordial que les gens aillent voter. On n'entend pas assez parler de ça. Oui, je suis intéressé. Oui, je regarde ça. Et oui, vous allez voter. J'incite les gens à aller voter et je vais y aller moi-même. Ça, je te peux dire. Pour qui, déjà? Maintenant, vous comprendrez que, et vous le savez très bien parce qu'on se connaît depuis plusieurs années, que depuis 8 ou 9 ans, vous êtes le premier à qui j'accorde une entrevue. C'est apprécié. Et ça m'a fait grandement plaisir. Réciproque. Mais c'était volontaire. J'ai quand même poursuivi mon implication auprès des organismes puis au niveau des développements économiques et autres, mais je me suis retiré de toute question. C'est ça, au niveau politique et tout, c'est fini, c'est terminé. Il y a une croix là-dessus. Oui. Et on doit passer à autre chose. Oui. Je suis retourné, j'ai pris mes parts de bureau, je suis retourné là, j'ai dû refaire toute ma clientèle. Puis aujourd'hui, c'est un aboutissement qui est extraordinaire pour moi puis pour toute notre équipe. Pour l'équipe également. Très, très fiers de ça. Mais oui, je vais suivre cette campagne-là. Avec attention. Et puis, je suis toujours disponible pour contribuer au développement de la Longueuil puis de la Rive-Sud. Le message est lancé. Mais ça ne sera plus de façon politique et ça ne sera pas de façon rémunérée non plus. Il y a d'autres façons de le faire et c'est là qu'on voit aussi qu'il y a une vie après la politique, heureusement. Oui, mais je vous dis qu'il faut travailler fort après, puis c'est ce que j'ai fait, puis j'adore ma profession, j'adore mon équipe, j'adore mon travail. Pardon. Un petit peu d'émotion dans la gorge, M. Laramie, mais... un retour au micro. Pour moi, c'est quelque chose de primordial, puis de famille, puis je pense qu'on peut être fier de tout ça. C'est une bonne suite des choses. C'est un gros travail, vous savez, regrouper 2 entités comme ça, puis les employés ont travaillé très, très fort. C'est pour ça qu'on les a invités cette semaine. Écoutez, il nous reste à vous souhaiter, évidemment, tout le succès possible dans vos entreprises, mais je sais que ce sont 2 entreprises qui allaient déjà très bien, alors le succès, sans jamais être assuré, on n'est pas loin. Je vous remercie beaucoup de l'opportunité que vous nous donnez. C'est un plaisir de vous retrouver au micro, M. Goyette. Au plaisir. Qui sait, à une prochaine. Merci. FM 103.3, 30 ans de soutien à la communauté.